monde, c'est Frandy-Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Aujourd'hui, on va pas se faire un unboxing de la licence Dragon Ball, mais un unboxing de la licence Overlord, précisément de la saison 4. Et on va parler de mon personnage préféré, surtout son chara-design que je kiffe de ouf. Il s'agit bien évidemment de Overlord, oui, ça j'ai déjà dit, de Albedo. Elle est en train d'enlever son t-shirt et j'ai hâte de voir ce qu'il y a en dessous. On se fait ça ensemble, c'est parti! Elle mesure environ 18 cm, elle est sortie en novembre 2022. Oui, je sais, normalement j'aurais dû vous l'ouvrir depuis un petit moment, mais franchement je l'ai oublié. Je l'ai exposé et je l'ai oublié. T-shirt swimsuit version Overlord 4 pardon, core full figurine de Albedo, bien évidemment. Enfin bref, la boîte, elle est commasse. Elle me vient tout droit de Taïwan. J'ai demandé à mon petit partenaire Namek Toys de me l'envoyer il y a déjà un petit moment, hein, comme je vous ai dit. Il a bien voulu me faire ça tranquillement. Et bah voilà, moi je l'ai payé une trentaine d'euros, 30-35 euros, hein, frais de port inclus, comme d'habitude. Si vous voulez aller sur cette boutique, tous les liens sont dans le descriptif, ainsi que mon code promo. Et au cas où, il s'affiche maintenant. Eh, la chance, hein, parce qu'il fait chaud, ces ailes, on dirait. Hein. Bon bah allez, hein, c'est parti, on va la déballer, je veux dire. La petite figurine, n'oubliez pas que dans cette vidéo, pour rappel, hein, comme d'habitude, hein, vous pouvez aller dans le descriptif pour aller au timecode que vous voulez, pour voir la posture, les couleurs, le sculpte en détail, et bien évidemment, à la fin, vous avez la figurine sous tous les angles, et ça c'est cool. Donc, comme d'habitude, avec Taito, Bandai devrait prendre exemple sur Taito. On a un plastique rigide avec des scotch. Ouais, donc je vais prendre mon cutter. On libère la belle demoiselle. Et on a, comme à l'accoutumée, un très beau socle. Alors c'est sûr, hein, c'est pas un socle diorama de ouf malade, mais ça reste quand même un très beau socle, transparent, un petit peu bleu comme ça, légèrement violet. Je sais pas si vous arriverez à le voir avec mes lumières, et avec un espèce d'échiquier Overlord Albedo. L'autre il était pas comme ça, c'était juste écrit Overlord saison 4, et là c'est Overlord Albedo avec les deux petits picots pour venir mettre la figurine. J'imagine que la figurine tu la mets comme ça. Ah ouais, d'accord, en fait je me disais c'est bizarre, les deux pieds ne se mettent pas sur le socle, mais effectivement elle a un petit pitou là, la demoiselle, en mode stylé, qui se relève juste ici, et c'est cool, c'est cool. Donc voici Albedo. Oh là là, quand je la mets devant moi, j'espère que je vais pas me faire straquer là. Bon, gardez votre calme s'il vous plaît, restez sérieux dans les commentaires, puisque cette figurine a un charisme de fou malade. Alors, de près, ça donne ça, hein, pour la petite pose de... Ah, d'accord. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. On va décortiquer la figurine dans tous les sens. Une très belle figurine, comme vous pouvez le voir. Une petite Albedo qui est en train d'enlever son t-shirt, vraiment cool. Très propre, hein. Très propre. Ah oui, d'accord, la petite bouche, elle est comme ça et tout. Les proportions sont super bien respectées, et ma caméra n'a pas envie de filmer Albedo, elle veut filmer Vegeta et Gohan derrière. Donc, elle est en train d'enlever son t-shirt, comme je le disais, avec son maillot de bain dessous, hein, voilà. Et ses cheveux au vent, juste ici, on dirait limite les mêmes cheveux, quoique la chevelure me paraît quand même un peu moins épaisse que la précédente Albedo que je vous ai déjà déballé, hein, voilà. On a le petit maillot de bain derrière, très beau, et les chaussures avec ouverture à l'avant. Et on va commencer tout de suite avec le sculpte de cette figurine qui, de loin, on a l'impression que les pieds sont pas fermés, pas ouverts, je veux dire, mais sont bel et bien
ouvert, comme vous pouvez le voir. Je trouve que c'est pas hyper bien. Bon, il y a la texture hein, quand même sur le pied, hein, comme vous pouvez le voir, on a la texture. Mais les pieds, je trouve pas ça hyper bien fait. C'est un peu simpliste. Les doigts de pied sont un peu collés, quoi. Je sais pas si vous arriverez à le voir avec cette luminosité, mais les doigts de pied sont un peu collés. Et puis, même, je trouve que la chaussure en elle-même, je sais pas, quand tu la mets genre comme ça, je trouve le sculpte est... Voilà, ils auraient pu faire mieux. Je trouve qu'ils auraient pu faire mieux, avoir quelque chose de plus réaliste, même si c'est très très beau, hein, comme vous pouvez le voir, avec la petite fermeture, enfin... La suggestion d'une fermeture, puisque ce n'est que... Bah si, quoique c'est en relief, hein, c'est en relief, ouais, si, c'est en relief. Et on a des pliures. Bon, je retire un peu ce que je dis, parce qu'en fait, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. On a de très belles jambes, bah, comme l'autre figurine, hein, voilà. Un très très beau fessier, comme vous pouvez le voir. Bien bombé, bien musclé. Très bien fait, je trouve. Au niveau des petites lanières que vous avez juste ici, j'ai pas cet effet maillot de bain. En même temps, ça aurait dû être quelque chose de plus fin. Et comme ils ont voulu le modéliser avec l'effet de relief, hein, vraiment, si ça se trouve, tu l'enlèves le truc. Hein, tu veux enlever, tu l'enlèves, quoi. Et ben, je pense que comme ils ont voulu vraiment le modéliser en termes de sculpte, et ben, ils ont dû faire des concessions, parce que les autres Bandai, lui, il aurait fait juste un trait au niveau du maillot de bain. Et vous pouvez avoir apparaître une petite raie au fond, là-bas, sympathique. Et le petit nœud qui est bien fait aussi, avec une espèce d'émeraude dessus, une espèce de bijou, je sais pas trop quoi, dessus, qui est super beau. Au niveau de la respiration de la demoiselle, on est sur une respiration intense, hein, c'est-à-dire que on gonfle les poumons à fond, hein, en enlevant son t-shirt. C'est très très beau, on a de très très belles courbes, très très bien fait, très très réaliste, hein, digne des plus beaux mannequins sur cette terre. Voilà, je vais pas en dire plus au niveau de ce sculpte. Les cheveux, je les trouve encore une fois très très beaux, hein, pour une figurine Prize. On a du translucide, du PVC translucide du coup au niveau des cheveux juste ici. Et je vais tourner un petit peu ma caméra parce que depuis tout à l'heure je regarde mon retour et en fait je regarde pas la figurine en vrai. Et ça c'est vraiment dommage puisque c'est une très très belle figurine en vrai, quoi. Bon, alors qu'est-ce que j'ai pas eu là? Oui, effectivement, donc la petite raie bien représentée. Ah, c'est bien fait. Il y a l'illusion, il y a les petites pommettes, il y a le muscle dorsal de la colonne vertébrale, enfin autour de la colonne vertébrale qui est super bien fait. Au niveau du t-shirt, je sais pas si vous le voyez, mais il est texturé. Et Taito fait de la très très belle qualité en termes de texture de vêtements. On a pu le voir sur du coup l'espèce de robe pull qu'elle avait sur la figurine d'avant. C'est super beau. On a une légère jonction juste ici. Bon, ça c'est un petit peu dommage. Défaut d'assemblage pour moi, hein, tout simplement. Peut-être que c'est un défaut que je vais avoir moi, que vous n'aurez pas vous. De ce côté-là, enfin voilà, encore une fois, ouais, c'est... Voilà, c'est dommage. Tu sens que c'est pas super bien aligné. Le t-shirt ici et ici, les plis ici qui devraient être dans la continuité. Et la peinture, encore une fois, n'a pas trop gommé, mais en même temps, on ne peut pas trop gommer avec la peinture vu que le t-shirt est hyper texturé et avec des plis et tout ça. Si tu mets trop de peinture, ça vient reboucher même la texture du t-shirt. Regardez, vraiment à l'intérieur, c'est super beau, hein. Et c'est le t-shirt qu'on regarde. Et du coup, au niveau des mains, ouais, c'est un petit peu dans la même veine que les pieds. C'est-à-dire qu'on a des mains pas hyper bien travaillées, hein. Je sais plus si sur l'autre figurine c'était comme ça, mais les mains, je trouve pas ça hyper bien travaillé. Ça fait un petit peu pâté, bon, légèrement, mais bon, c'est pas les mains que tu vas regarder, hein, du coup. Voilà, c'est plus le visage avec sa bouche prête à dire haut. Et son regard, mais un regard jaune de chat, là, comme ça. Vraiment très très beau. Plus beau regard que la précédente version, je trouve. Avec des petites pommettes un peu roses. Bon, je parle déjà des couleurs, mais c'est pas le but, mais bon, voilà. Et les cornes avec cet effet de moulage qui est un peu dommage.
sur les cornes comme vous pouvez le voir, voilà. Et le reste des cheveux très très bien fait, avec la petite, la petite mèche en plus, très représentatif de Albedo, enfin d'Albedo. Donc on va parler des couleurs justement de cette figurine, hein. Voilà, on reste sur la même teinte que la précédente version. Le maillot de bain, bon vous l'aurez remarqué quand même, hein, je vais pas vous prendre pour les teubés, on a quand même maillot de bain fort verni, fort noir, effet de maillot de bain latex, voilà, hein, qui vient mettre vraiment en valeur les courbes de ce personnage. Je parle du maillot de bain et non plus des couleurs. On n'a pas de dégradé au niveau du t-shirt. On a par contre un très très beau dégradé, encore une fois, sur un noir un peu gris. Vous voyez, là c'est un noir un peu gris, et là c'est vraiment le noir profond, tu vois. Et ça part du coup sur du violet, et ça finit sur du translucide, voire transparent au niveau des cheveux. Et c'est les cheveux qu'on regarde. Très très belle couleur au niveau de ce regard, voilà, avec un effet de dimension qui est très bien. On a la petite lumière juste ici, c'est super fin, vous voyez, ma baguette déjà elle est fine, hein, voilà, hein, je mange pas avec, vous inquiétez pas, mais le petit point de lumière là sur son côté d'œil est très bien fait, avec un espèce d'effet chat, hein, dans son œil, avec un jaune un peu plus, j'arrive même pas à voir, hein, un jaune un peu plus kaki, hein, voilà, et le blanc. Vraiment très très belle figurine pour ce que c'est, très très beau, hein, franchement. Et on a les petites pommettes roses, comme je le disais aussi tout à l'heure. La bouche, il y a deux couleurs aussi, hein, comme vous pouvez le voir, on a un effet rose et rose plus foncé autour des lèvres. J'ai pas parlé des pieds, on est sur un vert kaki légèrement brillant pour donner cet effet un peu cuir, et on a l'espèce de fermeture effet chromé sur le dessus des pieds, et la peau, bah la peau elle est blanche, hein, voilà, c'est Albedo, hein. On va la comparer. Avant de la comparer, on va regarder la taille. Ça me paraît plus petit qu'avant, hein. On est là sur un 20 cm, d'accord, hein, je vais vous mettre, hein, voilà, ouais, 20 cm, quasi 20 cm, et on va comparer du coup avec sa précédente version, qui est juste là, je l'ai préparée, hein, pour la mettre à côté, et effectivement, c'est dommage, puisque on a deux tailles différentes. Aïe, 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 montre-moi ça là, montre-moi ça là, ah ouais, on a, c'est limite deux échelles différentes, hein. Ça, c'est vraiment dommage, puisque là, on a quand même une figurine qui ressemble plus à du Pop-Up Parade, hein, et là, on a une figurine quand même vachement plus grande que les Pop-Up Parade, et ouais, c'est un petit peu dommage, dans l'idée que bah, j'aurais envie d'avoir plusieurs Albedo, donc du coup je vais devoir jouer sur les différentes profondeurs, hein, lors de l'exposition du personnage, et ça c'est vraiment dommage. Ouais, ça c'est dommage. Bon, on avait quand même un travail au niveau du visage quand même mieux fait aussi au niveau de cette version-là qu'on a au milieu, hein. Donc là, vous voyez les deux versions, l'une à côté de l'autre. Donc voilà, mais quand même sur la nouvelle, hein, celle de droite, quoi, on a un plus beau regard, je trouve, beaucoup plus travaillé. Et au niveau des couleurs, bah, c'est plutôt les mêmes, c'est plutôt similaire. On ne va pas passer par quatre chemins. Est-ce que je vous conseille, oui ou non, cette petite figurine de Albedo? Bien évidemment, c'est une prize. Et pour une prize, on a une figurine très très bien finie comparée à Banpresto Taito dans la gamme prize, entrée de gamme. Les figurines, vous savez, avec le jeu de grue, quoi, voilà. Et ben, nous propose des trucs vraiment qualitatif, hein, surtout au niveau de la poitrine. Ce qui est dommage, en fait, c'est vraiment la taille. Tu vois, tu as 1 cm en moins par rapport à l'autre version qui est juste là. Et ça, c'est vraiment juste dommage. Tu vois, tu as vraiment 1 cm en moins. Et c'est ça qui me gêne un petit peu. C'est ça qui me fait me dire, bah, les mettre ensemble, ça pourrait être cool. Tu pourrais faire une vitrine, une case surtout, Albedo. Mais c'est pas la même taille. Et je sais qu'il va y avoir
plein d'autres figurines de Albedo qui vont sortir et il se peut que je vende celle-là à un moment donné ou un autre. Donc, si tu n'as pas la première version, c'est-à-dire celle-là avec sa robe coton 100%, eh ben, oui, tu prends celle d'après. Mais voilà, moi j'attends surtout une très bonne figurine d'une bonne qualité et pas trop chère avec les ailes. Et j'en ai vu passer dernièrement. Et ça pourrait être vraiment cool, quoi. Enfin bref, bah, si la vidéo t'a plu, je t'invite à mettre le gros like pour me soutenir sur cette plateforme. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.